Bon, alors vous le savez, vous le savez peut-être, hein, la COP 21, ça va démarrer d'ici quelques jours, la conférence internationale sur le climat. Et Philippe Collignon, le jardinier Télématin, a décidé de nous montrer qu'en adoptant certaines méthodes au jardin, on peut également lutter contre le réchauffement climatique. Alors on fait quoi? Et on va vous donner un exemple. Il est allé tourner près d'Angers, c'est un site historique où l'on pratique des méthodes de culture précisément écolo et assez innovantes. Regardez. Les jardins du Pin, dans le Maine-et-Loire, entourent un château fort du XIIe siècle, érigé sur les vestiges d'une ville fortifiée romaine. Les jardins sont avant-gardistes, car l'entretien est minimum. De bonnes idées à reprendre chez vous, entre légumes perpétuels et paillages novateurs. Le jardin du Château du Pin, c'est un jardin qui a un but déjà conservatoire. C'est-à-dire qu'on a planté ici des variétés très anciennes, certaines étaient déjà présentes au Moyen-Âge ou au début du siècle, et certaines sont même en voie de disparition, de façon à pouvoir à la fois les observer, les montrer au grand public, et notamment aux jeunes, parce que les jeunes ne connaissent pas toutes ces variétés, et en plus pouvoir les sauvegarder. Les atouts de ce jardin, ce sont les invités, des légumes un peu particuliers. Les légumes actuels, on les plante, et on les replante l'année d'après, etc. Alors que là, avec les légumes perpétuels, quand on les a plantés, on les plante pour plusieurs années. Si je prends l'exemple du chou perpétuel, de l'oignon perpétuel, le poireau perpétuel, on va le planter pour minimum 4 ou 5 années. Il va se développer chaque année, il va grossir chaque année, on va finir par avoir une touffe dans laquelle on peut vraiment nourrir plusieurs personnes. Ce sont des légumes souvent à couper. Pas des légumes qu'on arrache, des légumes dont on coupe les feuilles, les tiges, les fleurs, les drageons, etc. et qu'on utilisera directement dans la cuisine. Autre bonne idée, pailler maintenant, c'est oublier de jardiner demain. Vous avez 4 intérêts principaux à l'utilisation de paillage. Le premier, un rôle de limitation de la pousse des mauvaises herbes. Le paillage, en fait, fait barrière physique à la lumière du jour, ce qui empêche la levée des adventices, ce qui évite la mise en place d'herbicides dans le sol. Le deuxième intérêt, c'est de limiter l'évaporation du sol, donc moins d'arrosage. Le troisième, vous apportez un petit côté esthétique non négligeable et vous enrichissez le sol par la décomposition progressive du paillage, ce qui rend plus actif le système racinaire. À chaque type de végétaux correspond un groupe de paillage. Dans les paillages organiques, vous avez 2 grands groupes. Vous avez des paillages ligneux, plutôt très durs, qui vont durer plusieurs années, jusqu'à 3 ans, style plaquettes de bois, naturelles, colorées, écorce de pin maritime. Et vous avez également des paillages un peu plus tendres, style cosse de cacao, fibres de lin, qui eux sont destinés à des cultures maraîchères, salades, fraisiers, qui vont être destinés à être enfouis à la fin de l'année. Vous avez également les paillages minérales, style paillis d'ardoise, pouzzolane, qui est de la roche volcanique, et également un granulat blanc poreux, léger et issu du recyclage. Pour bénéficier des avantages des paillages, il est nécessaire de respecter des épaisseurs de mise en place entre 5 à 10 cm suivant les types de paillage. Un domaine qui se visite, venez donc glaner de belles idées pour un jardin sans contrainte demain. Merci beaucoup.